Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. La foi sans les œuvres est morte. Sage parole à l'évocation de laquelle commence ce périple chargé de fournitures scolaires et que le perpétuel secours de Marie la médiatrice d'Etoudi escortera dans les écoles et collèges de l'archidiocèse de Yaoundé dans la région du centre. Pour entamer le voyage, quelques minutes de prière au pied de la Madone et un bref laïus du maître des lieux, de qui nous avons appris que c'est de la générosité des pèlerins et pèlerines de ce sanctuaire marial que sont sortis ces cahiers, ardoises et autres boîtes de craie. Les pèlerins ainsi que de nombreux bienfaiteurs ont voulu manifester leur foi sur le plan pratique. Comme Saint Jacques le dit, une foi sans les œuvres ne sert à rien. Et l'Église donne une place spéciale aux pauvres, d'où le thème de l'option préférentielle pour les pauvres. À l'occasion de ces rentrées scolaires, les pèlerins et le sanctuaire d'Etoudi ont voulu avoir un regard attentif. Bien sûr, il y a de nombreux bienfaiteurs qui vont se manifester. Le cas d'une association qui s'est ancrée, qui s'est enracinée ici, au niveau du sanctuaire, la fondation Fombor. Un regard tourné vers les enfants et surtout vers les démunis. L'abbé recteur Otuntolo et ses compagnons de route quittent le confort du bitume de Yaoundé pour s'engouffrer dans la poussière des pistes caouteuses qui mènent à Essaminsan. C'est un patelin du département de la Mefou et Afamba, où l'école est le petit espoir, où se fabriquent des lendemains meilleurs. Stylos et cahiers sont distribués ici dans un air de cantique. C'est une surprise. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que ça nous laisse sans voix. Nous manifestons vraiment notre gratitude à l'archevêque Monseigneur Jean Barga, représenté ici par l'abbé Otuntolo. Et nous continuons, nous lui disons d'aller dans la même lancée afin que vive l'éducation dans notre localité. Cet éveil a suscité parmi nous les âmes généreuses qui ont voulu poser un acte significatif. Et nous avons pensé que les paroisses rurales ou alors les zones rurales seraient les zones les plus besogneuses. Et sachant également que cette zone vive de manière très difficile la pandémie Covid-19 et que nous devons être solidaires en ce moment important de notre pays, moment historique, un pays qui traverse moult crises sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire et sanitaire, avec le souci du nord-ouest et du sud-ouest. L'archevêque, en encourageant ce geste, a voulu que nous puissions préserver les valeurs, la paix, l'amour, et que nous puissions nous sentir un seul peuple, une seule nation. C'est pourquoi notre présence ici voudrait non seulement soutenir les pouvoirs en place, mais également rappeler aux pouvoirs, aux autorités politiques que nous sommes derrière toutes les bonnes initiatives qui concourent à assurer un Cameroun uni et prospère, et surtout un Cameroun où les jeunes sont au centre. Des kilomètres plus loin, c'est la paroisse Saint-Jean l'Évangile d'Onkola Voulou qui accueille l'abbé Jean-Augustin Otuntolo et sa suite. En rang serré, les élèves du collège éponyme, au nom de qui s'exprime leur principal et curé de la dite paroisse. Cette générosité partie d'Etoudi à Yaoundé a trouvé preneur ici en Kola Voulou, conviviale contrée, où l'enseignement a tous ses cycles complets. Les élèves par ma voix ainsi que le staff administratif, sans oublier les enseignants, disent profondément merci
à ce confrère qui prend soin et qui a manifesté à plusieurs manières son amour pour cette église et qui est venu manifester cet amour, cette charité pour l'église en pensant à ces pauvres de Dieu qui sont dans notre établissement. En lui disant merci, nous voulons également dire merci à Monseigneur l'archevêque qui certainement a encouragé cette initiative. Nous formulons le vœu que non seulement ce ne soit pas le dernier geste du genre, mais nous formulons également pour nos élèves que cet acte de générosité soit pour eux un acte fondateur qui saura certainement aussi susciter ce même amour, ce même engouement pour l'Église et que ce qu'on fait pour eux en ce jour, que plus tard dans l'avenir, et pourquoi pas maintenant, ils apprennent également à le faire pour les autres. Les élèves d'Onkola Voulou, ardoises et biscuits à la main, ont dit au revoir aux visiteurs de Yaoundé que les prochaines minutes de voyage amèneront à Afanloum, une autre de ces bourgades de la Mefou et Afamba. Les pèlerins de Marie la Médiatrice y ont trouvé des infrastructures victimes de l'érosion du temps et de l'herbe sauvage qui s'est approprié la cour de récréation de l'école publique locale. D'autres manuels scolaires ont été offerts ici et promesse a été faite de redonner des couleurs à ce campus scolaire. Je peux dire Dieu existe. Dieu aussi est là pour les orphelins et les orphelins et les faibles. Je ne saurais dire merci, mon merci est petit. Je ne sais quoi dire pour cette manifestation de générosité de la part de Dieu. Et ma commune, mon école présente 10 écoles, un CS et une maternelle. Bon, vous avez vu l'état des enfants, vous avez vu l'état de la commune. C'est une commune qui est en plein essor, en pleine transformation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure lors de mon discours, on dit qui dit merci en redemande. L'école est la seule chose qui permet à un citoyen, à un homme, de grandir. Parce que quand tu es grand dans la tête, tu peux occuper tous les postes du monde, même si tu as 1 mètre de hauteur. Donc on est grand quand il y a l'école. Merci monsieur l'abbé. Je voulais dire monsieur l'abbé, vous allez transmettre à Monseigneur le merci de tout un arrondissement. Vous allez transmettre à Monseigneur nos salutations parce que quelqu'un qui pense à vous étant très loin, c'est celui-là qui vous tient à cœur. C'est ici que s'est ponctuée une journée marathon placée sous le sceau de cette charité mariale qui a parcouru tout le département de la Mefou et Afamba. Le mauvais état des routes et l'éloignement de ces localités n'ont refréné aucune ardeur sur ces sentiers au bout desquels attendaient des sourires d'élèves, d'enseignants et de parents. 20 autres établissements goûteront au goût savoureux des bontés de Marie la Médiatrice dans les prochains jours.